Bonjour à toi, mon cher ami, invisible par excellence. Tu es l'ami de Dieu. Tu es ami invisible de Dieu. Tu es ami invisible de comprenne qui pourra. C'est pourquoi la page te salue comme tel. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Dieu n'est pas physique. L'homme l'est-il? Tiens, Dieu n'est pas physique. L'homme l'est-il? L'homme est-il physique? Vous comprenez qu'avec cette question, nous entrons encore une fois dans le domaine de la métaphysique. Le domaine qui jauge les réalités après leur caractère physique. Tout le monde sait que Dieu est invisible. En raison de son caractère spirituel métaphysique. Et l'homme? L'homme est-il aussi métaphysique? L'homme est-il invisible aussi? C'est ce que nous allons essayer de voir. Mon cher ami invisible, ne crains pas ce que tu connais jusque-là dans ta religion. Ne crains pas ton pasteur. Ne crains pas les hommes de Dieu. Parce que par peur de te dérouter, ils sont au milieu de la vérité. Qu'ils ne finissent pas de prononcer. Ils craignent tomber dans le mensonge. Rien n'est direct dans leur bouche. Leurs lèvres ne prononcent pas la vérité pure et dure. Tu vas donc pas les craindre. Tu sais au moins, et ils te le disent, l'homme est fils de Dieu. Il est enfant de Dieu. Préférons fils. Puisque nous sommes fils dans le Fils, à travers la grande cérémonie de grande envergure du baptême. L'homme est fils de Dieu. Le comprends-tu? Bien. Et Dieu est appelé son Père. Donc Dieu est ton Père. On s'entend jusque-là. Dieu est ton Père. Ou bien il n'est pas ton Père. Dieu est ton Père. Pour toi, chrétien, toutes tendances confondues. Dieu est ton Père et tu es son Fils. Je voudrais ouvrir une parenthèse indispensable. Qu'on ne se trompe pas. Pour ce que nous connaissons jusque-là, on peut connaître autre chose après. Ben oui. Parce que la vérité n'est jamais une. Dieu est notre Père. Dieu est donc une personne. Mais attention, il n'est pas une personne humaine. Dieu n'est pas une personne humaine. On parle de personne divine. C'est une personne. On parle de personne morale. On parle de personne physique. Dieu n'est pas une personne physique. Il est une personne métaphysique, si tu veux. Une personne spirituelle. C'est ce qui explique son caractère invisible. Donc, on revient à la question de la paternité. Il est invisible, il est notre Père. Nous sommes visibles, c'est ce que nous croyons jusque-là. Admettez avec moi que nous ne sommes pas enfants bâtards quand même. Nous ne sommes pas enfants bâtards.
Parce que si Dieu est invisible, et nous assurons qu'il est notre Père, vraiment notre Père, spirituel, matériel, notre, comment? Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. On n'est pas bâtard. Alors, admettez tout au moins que nous avons pris jusque-là une fausse conception en acceptant que l'homme est visible. Il y a là une erreur. C'est pourquoi nous avons expliqué correctement le caractère invisible de Dieu. Il est esprit à 100%. L'homme n'est pas esprit à 100%, mais nous sommes son fils. La différence, nous avons un corps qui nous détermine, qui permet à l'autre de comprendre que telle, c'est telle personne. Et l'image de Dieu en nous, avec nous, pour nous. Et cette ressemblance de Dieu, tout ça là reste invisible. Et nous avons tout ça. Nous sommes porteurs de tout ça. Tout cela reste notre fondation. Dois-tu continuer à affirmer que l'homme est physique, uniquement physique? Comprends à partir d'aujourd'hui que comme son Père, comme son Dieu, l'homme est proprement invisible. Nous disons proprement invisible. Non pas que nous négligeons notre appartenance au corps, notre position vis-à-vis du corps. Non. Nous croyons à tout concernant le corps, même jusqu'à la résurrection. Mais ce corps physique est là pour que nous nous reconnaissions. Il ne saurait être le plus important. Je ne voudrais pas aborder la conception platonicienne de la chose. Non, nous ne sommes pas là, et pas du tout. Mais qu'on le veuille ou non, il y a un fait que nous observons. L'homme est homme. Quand il finit son humanité, on dit qu'il est mort. Il n'est plus là. Mais quand il n'est plus, on voit ce qui reste. Ce qui reste n'a plus de mouvement. On l'appelle, il ne répond plus. On dit, il n'est plus. Le il, c'est qui? C'est homme, justement. Il n'est plus. Il est habité et il a une conception. On dit que le corps est le temple de l'esprit. De quel esprit croyez-vous? De quel esprit croyez-vous? D'abord, l'Esprit de Dieu, je suis entièrement d'accord. L'Esprit Saint, je suis entièrement d'accord. Mais aussi l'Esprit de l'homme. Parce que l'Esprit de l'homme est dedans et l'Esprit de Dieu se joint à notre esprit pour crier « Abba, Père ». Nous revendiquons tous. Nous avons la même paternité. Donc, quand cet homme n'est plus, vous voyez ce qui reste, on l'appelle dépouille. On l'appelle les restes. C'est ce qui reste. Tout ça signifie quoi? Que l'homme est proprement invisible. Que l'homme n'est pas un enfant bâtard. Que l'homme est fils dans le fils. Que l'homme ressemble bien à son Père invisible en étant surtout invisible. Nous discutions avec une belle créature de Dieu sur ce point qui refuse tout
et qui opte pour le caractère à 100% visible de l'homme. Je lui ai demandé, vois-tu ton corps? Elle me dit oui. Bien sûr, je vois mon corps. Voici mon corps. Et elle se touche. Je dis, très bien. Ah! Vous réduisez votre corps à votre derme. Vous réduisez votre corps à votre peau. Non, votre peau n'est pas votre corps. Tu vois là ton sang? Elle me dit non. Tes os? Elle me dit non. Tes muscles? Elle me dit non. Tes cellules? Les 50 000 milliards? Elle me dit non. Je dis tout ça fait partie de ton corps. Mais il faut que tu sois disséqué pour que tu vois ton corps. Si un animal n'est pas disséqué, tu ne peux pas analyser son corps, tu ne peux pas voir son corps. La peau seule ne suffit pas. Déjà, on peut commencer par là. Donc tu es debout, tu te vois, mais tu ne vois rien, tu ne vois pas la circulation de ton sang. Mais c'est ça qui te fait vivre. Ne parlons pas encore d'âme, d'esprit, ne parlons pas encore de ça. Ton corps que tu prends est physique. Du coup, on ne fait pas attention entre corps, chair, peau et tout ça. Non, voilà encore une preuve. L'homme est proprement invisible. Même avec ton propre corps, tu ne perçois pas. Il faut mener des démarches pour pouvoir tout voir. Et c'est certainement un autre qui pourra voir tout ton corps. Même dans la dissection. Même dans la dissection. Parce que si tu es disséqué, tu n'es plus. Si tu es disséqué, tu n'es plus. Et c'est ça justement la grande foi que les chrétiens nous donnent, que les chrétiens doivent avoir en l'Eucharistie. Quand l'autre dit à l'avènement, voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Ils doivent comprendre, les apôtres doivent comprendre, les chrétiens doivent comprendre que celui qui dit ça n'est plus là, il est mort. D'où nous situons la vraie mort de lui là au jeudi. Ce n'est pas encore le vendredi. Ce n'est pas l'objet de notre travail. C'est une parenthèse. Mais c'est important. Même dans la dissection, toi, tu ne peux plus voir. Tu n'es plus. Tu n'es plus. Donc, c'est important de comprendre le caractère invisible de l'homme. Au-delà de ça, il faut parler de l'âme qui te fait vivre. Il faut parler de l'esprit qui est l'illumination de Dieu. Il faut parler de ça. La plus grande preuve, c'est ce que nous avions donné tout à l'heure. Quand l'homme n'est plus, on voit tout ce qu'on continue de voir, mais l'homme n'est plus. Au moins à partir de là, notre ressemblance à Dieu est totale dans le caractère invisible. Dieu n'est pas physique. Dieu est invisible. Mais l'homme est-il physique réellement? Je dis réellement. L'homme est-il visible réellement? C'est à voir. Quelle est la part du visible? Quelle est la part de physique en lui, sur lui? Et quelle est l'autre part? Voilà. Tout cela peut te permettre, toi, de te connaître, de te revoir, de t'analyser, de te sentir et de te sentir justement en Dieu. En Dieu, ton Père invisible, toi-même invisible. Que pouvons-nous retenir, mon cher ami, face à toutes ces réalités? Dieu
Le mot Dieu n'est pas un nom propre de Dieu, c'est un nom commun. C'est un nom commun. C'est un nom commun, tu le sais. On ne veut pas rentrer dans ça. Et nous qui sommes ses fils, chacun a son nom. Si nous prenons ce nom commun-là comme nom de famille, alors chaque fils, son nom de famille, c'est Dieu. Chacun a son prénom. Sinon, il cesse d'être notre Père. Sinon, il cesse d'être notre Père. Ne l'appelons plus Père. Vous qui nous enseignez que Dieu est notre Père, et nous acceptons. Mais nous avons nos prénoms. Nous devons partager le nom de famille de notre Père. Ce nom commun, c'est Dieu. Sinon, soit on cesse d'être fils, ou lui, il cesse d'être père. Faisons alors attention. Cessons nos peurs. Allons à la vérité des réalités. Oui, c'est ça. Il y a un nom commun, il y a des noms propres, il y a des prénoms. Nous sommes fils. Et en tant que fils, nous avons un père. Et nous ressemblons à ce père. Nous avons son caractère proprement invisible. Cela nous permet de nous reconsidérer. Cela nous permet de renaître. Cela nous permet de voir plus loin, de nous aimer et d'aimer Dieu, de nous connaître et de connaître Dieu, de nous servir et de servir Dieu. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.